Je suis Arnaud Rivière, je m'occupe avec d'autres du festival Sonic Protest. C'est un festival qu'on a fondé en 2003 en région parisienne, un festival qui est dévolu aux singularités sonores, a-t-on l'habitude de dire. Et c'est à la fois sous forme de concerts, d'expositions, de rencontres, d'ateliers, plusieurs manières d'observer, des manières toutes particulières de faire du son. En termes de musique, on va sur un champ très large qui balaye de la noise, de musique très brutiste, à des musiques fortement acoustiques, improvisées, européennes, extra-européennes, électroniques ou pas. C'est très varié dans les propositions, c'est très large, ça se passe dans plein de lieux différents et ça sera donc, j'ai peut-être dit, la 18e édition qui se déroule au printemps 2022. Pour cette édition, on a été invité par le Centre Wallonie-Bruxelles à concocter une soirée dans les murs pour présenter notre point de vue à nous de la scène artistique belge. C'est une scène qu'on connaît plutôt bien. Franck de Kengo, le co-directeur artistique du festival et cofondateur avec moi, habite à Lille. Donc forcément, il y a une proximité avec la ville de Bruxelles. Et puis personnellement, j'ai pas mal d'attaches là-bas puisque pas mal d'artistes français, parisiens, on fuit vers ce havre de paix et de création qu'est Bruxelles. C'est pas du tout les mêmes conditions qu'ici pour vivre, ou pour avoir accès surtout à des espaces de travail. Et forcément, on a beaucoup de liens avec des gens qui ont fait vivre des lieux sur place, qui ont eu des initiatives assez extraordinaires pour faire vivre pour ouvrir des lieux de vie, des lieux de travail et des lieux de diffusion. Et puis du coup, le Centre Wallonie-Bruxelles avait dû repérer depuis un temps qui lui est connu, que nous on ne sait pas, quelques activités du festival. C'est pas la première fois qu'on invite évidemment des artistes belges. Il y a une présence assez régulière, et puis d'autant plus l'année dernière, où en 2021, c'était pas évident de passer les frontières. On a vu que c'était plus facile de faire venir des Belges que des Algériens, par exemple, cette fois-ci. On a proposé notre point de vue à nous sur cette scène, hein, principalement autour de lieux qu'on connaît, des lieux importants dans ces dernières années. Deux lieux, la Cheminée à Forêt et un lieu qui s'appelle Rue de Seine à Bruxelles, dans le Mille, et deux lieux qui à la fois donc, ont été des lieux de vie, des lieux pour accueillir aussi des gens de passage qui jouent de la musique, des artistes ou des gens qui ont besoin d'un endroit pour vivre. Et puis des lieux de travail, des lieux avec des ateliers de bois, de construction, des studios d'enregistrement, des studios de répétition. On a choisi de montrer 4 propositions. Il y a un groupe collectif féminin qui s'appelle L'Adrache, qui joue à la fois des sortes de chansons inspirées du folklore européen, des chansons qu'elles se sont réappropriées en réorchestrant les choses avec de la percussion, de l'électronique, des cordes et puis surtout cette chorale, c'est ce chœur de 6 voix. On a également invité un groupe qui s'appelle Acte Bonté, un duo de parisiennes exilées à Bruxelles. Ce sont 2 sœurs qui triturent une matière électronique pop, entre quelque chose de très sirupeux qui reste forcément beaucoup avec des mélodies très très marquées et puis des voix très fantômes, une version très particulière de la pop que je vous invite à venir découvrir lors de la soirée qui se déroulera au Centre Wallonie-Bruxelles. Et puis 2 autres propositions angulaires, Yann Leguet, un artiste dont on va montrer 3 facettes pendant cette édition du Festival Sonic Protest dans différents lieux. La première, ça sera justement le projet Volta qui sera montré au Centre Wallonie-Bruxelles, où Yann Leguet joue d'un arc électrique comme d'un synthétiseur, on va dire. Et c'est bien cet arc électrique qu'on entend et qu'il contrôle au moyen de séquenceurs. Une manière très abrupte de plonger au cœur de la matière sonore. Vraiment, on entend le phénomène électrique. Et puis la soirée sera conclue par un solo de Mathieu Levé qui jouera le projet Karagenan. Mathieu Levé est quelqu'un qui est un activiste avec beaucoup de cordes à son arc. Par exemple, le projet Pizza Noise Mafia qui joue également. En tout cas, là, ça sera son solo, Karagenan, qui permettra de conclure. On sera donc dans le théâtre du Centre Wallonie-Bruxelles. Et puis, grâce à la bienveillance des forces accueillantes, on sera à la fois dans les gradins, mais aussi sur le plateau. On sera plus proche des artistes et non pas juste dans une position de spectateur, mais on pourra même bien danser pendant cette soirée. Durant le festival, il n'y a pas qu'au Centre Wallonie-Bruxelles qu'on invite des artistes belges. Yann Leguet, dont je parlais précédemment, on pourra montrer 2 autres projets
qu'il a fait avec des gens qui vivent en Belgique. Aymeric de Tapol, avec lequel il joue Cancelled dans la quasi-conclusion du festival, une nuit qu'on fait au Théâtre de l'Échangeur à Bagnolet, sur un système son dédié qui s'appelle la Distomobile. Système son inspiré des free parties, des systèmes son du dub, et qui a été fabriqué justement également à Bruxelles, dans ce lieu rue de Seine dont je parlais précédemment. Voilà, tout ça, on montre aussi une scène spécifique qui en partie existe à Bruxelles, existe en France, dans d'autres villes, et puis qui est liée avec d'autres collaborations européennes, avec des gens qu'on a invités de Pologne, de Hongrie, et même d'ailleurs qu'en Europe, puisqu'il y aura également des artistes palestiniens, israéliens, ougandais et kenyans. Voilà, tout ça, ça sera cet aperçu-là avec des Belges dedans. Et puis il y a des artistes belges qui se produiront également lors un temps fort du festival, qui s'intitule Les rencontres internationales autour des pratiques brutes de la musique. Ça sera la 6e édition, pendant cette édition 2022 de Sonic Protest. Pendant 2 jours, 2 matinées, 2 après-midi, 2 soirées, ateliers, tables rondes, témoignages autour du handicap mental et de la création sonore. On sait qu'en Belgique, nous on a constaté depuis quelques années qu'il y a des projets qui nous semblent proéminents sur la question, autour par exemple d'un lieu, l'AS Grand Atelier. On a déjà accueilli la Scholars Division, un groupe de hip-hop, le Wild Classical Music Ensemble, est déjà venu jouer à Sonic Protest également. Et cette année, on accueille Chevalier Surprise et Wanino, 2 groupes qui sont de la région de Liège, dans des instituts médico-sociaux et des super ateliers musique qui font et du rock et du rap de manière assez libre par rapport au format. Et c'est un peu ce qu'on apprécie effectivement au festival, qu'on puisse prendre des formats musicaux et en interpréter une version toute personnelle. L'édition de 2022 de Sonic Protest, c'est une édition qui pour nous est indispensable à faire au regard de l'histoire qu'on a traversée sur ces dernières années. L'édition 2020 avait été interrompue par l'arrivée des confinements et tout ça. Ça avait été un gros traumatisme pour notre équipe, notre initiative. Il a fallu rapatrier des musiciens chez eux en urgence quand tous les vols s'annulaient les uns après les autres. On avait cru que peut-être on n'y survivrait pas. Et puis la solidarité, on a organisé une première solidarité de proximité avec les artistes et techniciens qui voyaient tout leur boulot annulé à la suite. Et puis on a profité également d'une solidarité, d'une scène, d'une communauté, de plusieurs petites communautés à vrai dire, qui certains ont demandé à pas se faire rembourser leurs tickets, d'autres ont abondé une petite tirelire qu'on a fait tourner en ligne, et puis après les forces publiques ont fait qu'on a réussi à pouvoir reproduire un festival en 21 qui était très joyeux à l'été. On avait eu la bonne idée de pas le placer au printemps 21, normalement c'est un festival de printemps, et puis on l'avait placé à l'été en pressentant que ça allait être plus impossible encore. Et en 22, on a l'impression que tout redevient à peu près possible. On commence à pouvoir recirculer de pays en pays et donc de pouvoir reprogrammer des choses. À chaque édition, on s'interdit nous de programmer par thématique. Ce qui nous intéresse, c'est de donner des résonances avec ce qui se passe en ce moment. Et donc si on avait enfermé une thématique précise, ça nous aurait empêché d'accueillir certains des artistes. On a envie d'un panorama le plus large possible sur ce qui nous semble le plus pertinent aujourd'hui à montrer, même avec une édition qui fait 3 semaines, qui présente à la fois des concerts, des expos, des rencontres, des ateliers, une radio, des films. Ça nous suffit toujours pas à montrer tout ce qu'on a envie de montrer. Donc, si en plus on se restreignait dans une thématique, je pense que ça nous empêcherait beaucoup. Avec Franck de Kengo, donc du coup le coprogrammateur, on a toujours tendance à en proposer un peu plus, et au grand plaisir de toute l'équipe évidemment qui est ravie d'en faire toujours un peu plus tous ensemble. Venez nombreux à Sonic Protest. Ça commence le 15 mars, ça finit le 3 avril, c'est en 2022 et ça va être bien. Il y a toutes les infos sur sonicprotest.com.